Comment mettre en place une très bonne routine de lecture? Comment mettre en place des bonnes habitudes qui vont vous aider à lire facilement? Comment aimer la lecture? C'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si c'est ta nouvelle fois devant ma tête, moi c'est Amadou Koulibaly, alias Amaguez. Ici on parle du développement personnel, de la psychologie, de la motivation, de l'entrepreneuriat, bref, de tout ce qui peut t'aider à avancer dans la vie. Donc si ce sujet t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. J'ai reçu assez de messages concernant la lecture. Beaucoup de gens disent, moi je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à être concentré, quand je commence à lire, je commence à m'endormir, je n'aime pas la lecture, comment aimer la lecture? Bref, j'ai décidé de faire une vidéo, de sortir une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Dans cette vidéo, je vous partage des conseils pratiques qui vont vous aider à mettre en place une très bonne routine de la lecture, qui vont vous aider à aimer la lecture. Il faut savoir qu'on apprend tout dans la vie. On apprend à danser, on apprend à nager, on apprend à communiquer, on apprend également à lire, on apprend à mettre en place des habitudes pour pouvoir lire facilement. Vous devez savoir que le monde c'est la connaissance. Pour avoir la connaissance, on doit passer par la lecture. Ok? Pour ceux qui ne savent pas lire, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une solution, j'ai des astuces à vous partager également. J'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de la connaissance comme la mer. Vous voyez tout l'eau de la mer là, non? Est-ce que tu peux boire tout l'eau de la mer? It's impossible, c'est impossible. Mais comme toi tu es intelligent, chaque jour tu vas aller puiser une cuillerée d'eau à la mer. C'est ça la connaissance. C'est-à-dire que chaque jour quand tu te réveilles, tu dois apprendre de nouvelles choses. Parce que le monde avance si vite. Nous sommes dans un monde évolutif. Si tu ne grandis pas, tu es en train de croître. Donc tu dois apprendre chaque jour. Et ça passe par la lecture. Ok? Vous devez savoir que dans les 5 prochaines années à venir, dans les 10 prochaines années à venir, nos visages respectifs vont ressembler aux livres qu'on a lus. C'est très important de savoir également quel livre tu dois lire. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous partagerai peut-être quelques exemples de livres également à lire d'ici la fin de cette vidéo. Alors le premier conseil que j'ai à te partager pour développer une habitude de lecture, pour pouvoir aimer la lecture facilement, c'est de commencer à te fixer un objectif réaliste. Ok, si tu es nouveau dans l'habitude de lire régulièrement, je ne te dirai pas de te fixer un objectif irréaliste, comme le fait de lire un livre par semaine, le fait de lire 2 livres par mois. Non, toi tu n'es pas Pierre, tu n'es pas Paul. Ok, tu es toi-même, tu dois rester toi-même. Tu n'es en concurrence avec personne. Le plus important, ce n'est pas le nombre de livres lus, mais ce que tu as pu appliquer. Un seul livre bien lu et appliqué, ça peut carrément transformer beaucoup de choses dans ta vie. Il ne faut pas être dans les nombres, il ne faut pas te fixer des objectifs irréalistes. Ok, il faut être dans la réalité, il faut te fixer des objectifs réalistes. Parce que toi tu es nouveau dans la lecture. Comme toi tu es nouveau dans la lecture, tu dois te fixer un objectif réaliste. Qu'est-ce qu'un objectif réaliste? Je vais décider de lire minimum 10 pages chaque jour. Moi je vais décider de lire 10 pages chaque jour. Ok, chaque jour quand je me réveille, je dois lire 10 pages avant de sortir. Si 10 pages est encore beaucoup pour toi, tu peux dire chaque jour quand tu te réveilles, tu peux décider de lire 5 pages par jour. Ça commence par des micro-habitudes, ça commence par des mini-habitudes. Ok, le fait de mettre en place ça, tu vas voir que ça va carrément t'aider à lire facilement et tu vas carrément finir un livre sans le savoir. Moi au début, je me rappelle très bien quand j'ai commencé la lecture des best-sellers et tout, et je lisais 30 minutes par jour. Ok, quand je me réveille, j'ai mis ça dans mes habitudes. Je ne parle pas à quelqu'un. Ok, si je ne lis pas, je dois lire 30 minutes par jour. Souvent même je ne lave pas le visage. Bon, je vous dis ça ici. J'ai mis en place cette habitude là pour pouvoir vraiment être aligné avec moi-même, avec mes objectifs. Parce que ce que je vais réaliser vraiment dans 5 ans, dans 10 ans, c'est incommensurable. Donc j'ai décidé vraiment d'être aligné avec moi-même. Et pour ça, je dois lire. Donc moi, je lisais 30 minutes par jour. Ok, si je ne lis pas 30 minutes, je ne parle pas avec quelqu'un. Donc toi aussi, tu dois te fixer un objectif réaliste. Ne te dis pas que tu dois forcément lire un livre par semaine, 2 livres par semaine. Non, tu n'es pas Pierre. Toi, tu n'es pas Paul, tu n'es pas Pierre. Tu es toi-même. Commence petit d'abord. Ok, rêve grand, mais commence petit. Commence à lire des 10 pages, ok, 15 minutes par jour. Ça va t'aider à lire facilement. Ça va t'aider à aimer la lecture. Donc le but ici, c'est de créer une routine. À long terme, ces étapes, ces petites étapes se cumuleront pour faire de la lecture une vraie habitude pour toi. C'est ça qui est intéressant. Le deuxième conseil ici que j'ai à te donner pour développer une habitude de lecture, pour pouvoir aimer la lecture, pour lire facilement, c'est de créer un environnement propice à la lecture. C'est d'avoir un endroit, c'est de créer un endroit propice pour te concentrer, pour pouvoir lire. Parce que pour lire, tu as besoin d'être concentré. Et pour être concentré, tu as besoin vraiment d'un endroit calme, un endroit où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas vraiment quelque chose qui va venir te déranger. Donc là, tu dois choisir un environnement propice. Ok, un coin calme dans ta maison. Ça peut être, je ne sais pas, une bibliothèque. Tu peux aller à la bibliothèque. Ça peut être un jardin. Ça peut être un coin de ta maison où il n'y a pas de bruit. Donc le but ici, c'est de trouver un environnement propice, ok, un endroit calme pour lire. Également, tu peux créer un espace calme chez toi ou dans ton entreprise, je ne sais pas, qui va t'aider à être concentré et inspiré. Par exemple, ça peut être des citations. Tu peux mettre des citations à gauche et à droite.
Moi, j'ai mis des citations chez moi. Ok? Tu peux mettre des citations qui vont t'aider à toujours être motivé. Tu peux mettre et ranger également, commencer également par ranger ta chambre. C'est important. Commencer par ranger le coin calme en question de ton entreprise ou tout. Pour que tu sois aligné avec ce que tu vas lire et pour que tu sois inspiré à travers les tableaux, je ne sais pas, les citations. Ça également, ça peut t'aider à créer une habitude de lecture. Alors, le troisième conseil ici que j'ai à vous donner pour développer une habitude de lecture, ça c'est très important. Parce que c'est ça qui fait que beaucoup de gens abandonnent. Ok, c'est de trouver vraiment des livres qui vous passionnent. Trouver des livres qui sont dans votre domaine. Trouve des livres qui te passionnent. Ok, chacun a sa passion dans la vie. Trouve des livres qui te passionnent. Trouve des livres qui te captivent. Trouve des livres vraiment qui concernent ta vie. Il y a tellement de livres comme ça. Moi, je te conseille des best-sellers. Ok, des livres en développement personnel. C'est très important. Parce que quand tu lis ce genre de livres-là, tu as l'impression que ça te concerne. Tu as l'impression que ça parle de toi-même. Ok, il faut lire des livres de développement personnel. Ça va carrément t'aider à être passionné. Ça va t'aider à aligner vraiment avec ce que tu veux dans la vie. Il faut savoir que lorsque vous aimez ce que vous lisez, la lecture devient un plaisir au lieu d'être une corvée. C'est ça qui est intéressant. Donc, choisissez des livres qui vous passionnent. Des livres sur le développement personnel, sur la psychologie, sur l'entrepreneuriat. Lisez ce genre de livres-là. Ok, moi je vous conseille, bon, j'ai pas mal de livres ici, mais je vous conseille en tout cas des livres vraiment qui vous intéressent, qui s'intéressent directement à votre vie. Donc, le troisième conseil ici, c'est de choisir des livres qui vous passionnent. C'est de choisir des livres qui vont vous aider à avancer dans la vie. C'est de choisir des livres qui vont vous aider à gérer votre argent. C'est de choisir des livres qui concernent vraiment votre vie. Parce qu'il y a des livres, quand tu lis, quand tu commences à lire, tu as l'impression que tu n'apprends rien. Tu as l'impression que ça ne t'intéresse pas. Ok, chacun sa passion, chacun son domaine. Mais lisez. C'est très important. Choisissez des bons livres, des livres inspirants. Parce que ton visage va ressembler aux livres que tu vas lire dans 5 ans, dans 10 ans. Donc imagine, toi, tu lis que des livres de Bill Gates, tu lis des livres de Donald Trump, tu lis des livres de Elon Musk, tu lis des livres de Mark Zuckerberg. C'est des exemples que je te donne. Mais toi-même, tu vas voir comment sera ta vie dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, nos visages respectifs vont ressembler aux livres qu'on a lus dans les 5 années à venir, dans les 10 années à venir. Donc, choisissez des bons livres, c'est très important. Le quatrième conseil pratique que j'ai à vous donner pour aimer la lecture, pour développer une habitude de lecture, c'est d'intégrer la lecture dans votre routine quotidienne. Waouh, ça c'est important. Parce que généralement, les gens aiment dire qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ok? Tu n'as pas le temps de lire, d'accord. Mais intègre la lecture dans ta routine quotidienne. Tu vas voir que tu vas trouver du temps facilement pour lire. Et chaque jour quand tu te réveilles, peut-être, je sais pas, ta routine quotidienne, tu bois du café, je sais pas, tu laves ton visage, non? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais encore? Tu fais de la méditation? Bon, moi en tout cas, je pratique la méditation. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? En tout cas, ce que tu fais dans ta journée, ce que tu fais le matin, je sais pas, le matin ou le soir, ce que tu fais le matin en tout cas, faut mettre la lecture dans ta routine quotidienne. Ok, que ce soit le matin ou le soir. Tu vas voir que là, ça sera plus facile pour toi de lire. Par exemple, tu peux te dire, quand je me réveille, je dois lire 15 minutes. Ok, si je ne lis pas 15 minutes, je ne sors pas de la maison. Si je ne lis pas 15 minutes, je ne m'adresse pas à quelqu'un. Tu peux décider de mettre ça en place et tu vas voir qu'au fur et à mesure, facilement, tu vas finir avec des livres sans le savoir. Les micro-habitudes sont très puissants. Les petites habitudes que nous mettons en place au quotidien, ça peut radicalement transformer notre vie dans le futur. C'est ça qui est intéressant. Donc, le quatrième concept pratique ici, c'est de vraiment intégrer la lecture dans votre routine quotidienne. Par exemple, si tu veux aller faire du sport, tu peux dire qu'avant d'aller faire du sport, je dois lire 10 minutes avant d'aller. En tout cas, il faut mettre la lecture dans ta routine quotidienne. Il y a des activités que tu fais chaque jour, non, mets la lecture dedans. Tu vas voir que facilement, tu vas te créer une habitude, une sorte d'habitude à pouvoir lire facilement les livres. Et à pouvoir finir même les livres. Parce que les micro-habitudes que tu fais au quotidien, waouh, ça va finir les livres sans que toi-même tu t'en rendes compte. C'est ça qui est intéressant. Et en lisant en même temps, tu transformes ta vie. Le cinquième concept pratique ici que j'ai à te donner pour vraiment développer une habitude de lecture, pour aimer la lecture, cette pratique concerne également des personnes qui ne savent pas lire. Ok, c'est d'utiliser, c'est de commencer à intégrer, d'utiliser des applications ou des livres audio. Des applications comme Audible. Va sur App Store ou Play Store, tu tapes Audible. Là-bas, tu vas retrouver plein de livres. Ok, plein de livres audio. Mais c'est payant, bien sûr. Tu peux également me contacter. Moi, j'ai des livres audio en développement personnel, psychologie, entrepreneuriat et tout. Donc, tu peux également me contacter si tu as besoin de livres audio. Mais le principe ici, c'est quoi? Si tu ne sais pas lire, écoute des livres audio. Ok, si tu n'as pas le
temps, écoute des livres audio. Quand tu pars en salle de sport, moi quand je pars m'entraîner, j'écoute seulement que des livres audio. Je nourris mon cerveau à chaque fois parce que j'ai compris que tout se trouve ici, tout se passe ici d'abord. Le mental c'est 99%. Donc chaque fois que moi je pars faire du sport, moi j'écoute que des livres audio ou des musiques de motivation. Donc c'est très important d'être aligné avec la personne que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans. Ok, je ne connais pas ton rêve, je ne connais pas tes ambitions, mais il faut intégrer les livres audio dans ta vie. C'est très important. Si tu pars faire la marche, écoute des livres audio. Ok, si tu pars faire du sport, écoute des livres audio. Si tu voyages, écoute des livres audio. Si tu es en déplacement, en mouvement, à chaque fois écoute des livres audio. Plus tu apprends, waouh, plus ça peut carrément transformer ta vie. Parce que la vie, ce n'est pas que les yeux, il y a les oreilles aussi. Les oreilles sont là pour écouter. Donc écoute plus, apprends plus et transforme-toi. Donc le 5e conseil pratique ici, c'est de commencer à utiliser des applications ou des livres audio. Si tu ne sais pas lire, écoute plus. Et là, tu vas voir vraiment le changement. Et facilement, tu vas te créer une habitude de lecture. Tu peux te fixer également comme objectif, toi tu dois écouter un livre audio chaque soir avant de dormir. Moi, j'avais commencé ce challenge-là, je me rappelle très bien. Je continue toujours, même si souvent mes programmes sont chargés. Toi aussi, tu peux décider de mettre ça dans ton programme. Tu dois écouter un livre audio avant de dormir. Waouh, la connaissance que tu vas avoir, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Le monde, c'est la connaissance. Cherchez la connaissance, cherchez. Nous sommes donc à la fin de cette très belle vidéo. Voici donc pour moi mes conseils pratiques que j'ai à vous partager, qui va sûrement vous aider à mettre en place une très bonne routine, une très bonne habitude de lecture et surtout à pouvoir terminer les livres que vous commencez. Vous voyez, c'est très important. Vous devez comprendre que l'être humain est composé de deux parties, le conscient et l'inconscient. Tout se trouve dans le conscient. Donc nous devons faire en sorte de donner un bon message à notre subconscient, notre inconscient, que lorsque nous lisons, nous sommes en train de prendre du plaisir. Et là, c'est fini. J'ai également mis en place un club privé de lecture et de transformation où j'accompagne ces personnes dans la lecture. Là-bas, on lit des best-sellers, des livres qui ont transformé la vie de millions de personnes. Donc si ça t'intéresse, je mettrai un lien dans le commentaire. Tu pourras cliquer sur le lien facilement pour nous rejoindre. Plus tu lis, plus tu sais. Et plus tu sais, plus tu es. Plus tu es, plus tu as. Allez toujours à la recherche de la connaissance, surtout en passant par la lecture. Je vous invite à lire. Comme toujours, on avance ensemble. Toujours avec le sourire.